Ok. Alors, ce Shabbat, on va lire la paracha de Vaïra, mais nous allons commenter la paracha de Bo. Pourquoi? Parce que je fais ce que je veux. Non, parce que la semaine prochaine, je serai pas là, il n'y a pas de cours. Je vais célébrer un mariage à Paris, puis Hashem. Donc, je prends d'avance pour la paracha de Bo. D'accord? Et vous allez voir que néanmoins, ça reste lié à la paracha de Vaïra. Alors, regardez, la paracha de Bo, elle commence comme cela. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem parla à Moshe, et il dit ainsi, Bo et Paro, va vers Pharaon, va chez Pharaon. Et la question qu'on se pose chaque année, normalement, on n'aurait pas dû dire Bo et Paro, on aurait dû dire l'air et Paro. D'accord? Bo, c'est arriver, ça veut rien dire arrive chez Pharaon. Non, l'air, va. Pourquoi il y a marqué Bo? Alors, la question elle est posée dans le Zohar HaKadosh. On va dire ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon. Ashta, maintenant, it legala arazin, il y a lieu de dévoiler des secrets. C'est la Kabbalah, le Zohar. C'est les secrets de la Torah révélés par Rabbi Shimon Bar Yochai. Ma'achetiv bo et paro. Qu'est-ce qui veut dire ce verset bo et paro? L'air el paro mive'ele, va l'air vers paro mive'ele, il aurait dû dire. Alors il répond comme cela à Rajbi. Alors toujours le Zohar, tous ceux qui connaissent bien l'araméen, il peut traduire le Zohar. Ça se traduit. Et après, comprendre les idées qu'il y a derrière, c'est un autre travail. Alors je vous lis, je vous traduis, mais après on va essayer d'expliquer. Et là, mais, donc ça amorce une réponse. De ayele kutsha berichu, Akadosh Baruch Hu lui a fait rentrer Ederin Batar Ederin, des chambres après des chambres. Akadosh Baruch Hu l'a fait rentrer de pièce en pièce. Les Gabetanina Hada Ilaha Takifa, auprès du grand tanin, auprès du grand reptile. Le pharaon, il appelait le grand reptile. On va le voir dans l'Aftara. Le grand reptile suprême, Takifa fort. On parle de Pharaon. Pharaon, il est représenté comme un grand reptile, un reptile puissant. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait pénétrer Moshe de pièce en pièce, d'accord, d'antichambre en antichambre, jusqu'à arriver à Pharaon. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait rentrer d'antichambre en antichambre. On ne sait pas, on verra après. Des Rama Dargin, Mishtal Shelin Miné, dont de nombreux degrés, donc des degrés d'impureté, d'accord, sont entrelacés. Ça veut dire quoi? À chaque fois, Dieu il a fait rentrer Moshe de pièce en pièce, et dans chaque pièce, il y avait un degré d'impureté. Uman Ihu, qui est-il ce grand reptile? Bonsoir, Rabat. Qui est ce grand reptile? Raza Detanin Agadol, c'est le secret du grand reptile. Donc, ok. Ou Moshe Dahin Mine. Et Moshe avait peur de lui. Moshe, il avait peur de rentrer. Pour arriver jusqu'à Pharaon, il fallait passer par des antichambres. À chaque fois, d'un degré d'impureté différent, pour arriver jusqu'à Pharaon. Et Moshe, il avait peur de cela. Il avait peur de passer par ces antichambres et arriver jusqu'à Pharaon. Et dès que Akadosh Baruch Hu a vu que Moshe avait peur, alors il lui dit, c'est quoi Moshe? Bo et paro. C'est quoi Bo et paro? C'est je vais venir avec toi. C'est ça la réponse de Zohar. Tu as peur d'y aller? Bo et paro. Allons-y ensemble. Tu as peur d'y aller? Je t'accompagne. Je suis avec toi. D'accord? C'est la réponse de Zohar. Il n'y a pas une question qui vous vient en tête ici. Moshe, il avait peur d'aller vers Pharaon. D'accord? Dans la paracha de Bo. Il y a une question qui est évidente. Moshe s'est déjà présenté à Pharaon depuis la paracha de Shemot. Dans la paracha de Vaïra,
il s'est déjà présenté 7 fois, au moins, pour lui présenter les 7 premières plaies. D'en haut, on va voir les 3 dernières plaies. Donc, c'est-à-dire que Moshe s'est déjà présenté auprès de Pharaon. Déjà, il est passé par ses antichambres apparemment. Déjà, il est rentré dans son palais. Pourquoi maintenant Moshe, subitement, il est pris de frayeur, il est pris de crainte, à tel point que quand je me retrouve, il dit, je te rassure, je viens avec toi. Mais Moshe, déjà, il s'est présenté avant. Pourquoi maintenant, subitement, dans la paracha de Bo, Moshe, il a peur? C'est la question qu'on va se poser. Alors, regardez. Il y a une très belle explication qu'on trouve dans le Périt Sadik du Gaon Akadosh Rabbi Tzadok HaKohen. Déjà, il explique pourquoi 10 plaies. Pourquoi Dieu il a frappé l'Égypte de 10 plaies? Pourquoi pas 15, 20, 5, je sais pas. Pourquoi Dafka 10 plaies? Et deuxième question, pourquoi on n'a pas placé les 10 plaies dans une même paracha? Une paracha, tout est 10 plaies. Alors là, nous voyons qu'elles sont divisées. Les 7 premières plaies, elles sont racontées elles apparaissent dans la paracha de Vaïra, et les 3 dernières dans la paracha de Bo. Pourquoi on les a départagées? Pourquoi on les a divisées? Pourquoi on n'a pas parlé des 10 plaies dans une même paracha? Alors il explique quelque chose de très fort. Et pour introduire son commentaire, il cite le Harizal dans Peri Etzraïm Sha'ar Hagamatzot. Il explique le Harizal pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a porté sur l'Égypte 10 coups, 10 plaies, afin justement de plier les 10 forces de l'impureté qui affrontent, qui s'opposent aux 10 forces de la sainteté. Donc il y a 10 forces de sainteté et 10 forces d'impureté. Akadosh Baruch Hu, il a amené 10 plaies, chacune, elle va faire plier une force d'impureté. Et il explique également qu'Akadosh Baruch Hu, il les a annihilés, il les a vaincus de la force d'impureté la plus basse à la plus haute. Donc il les a abattus dans l'ordre justement croissant. Donc ça veut dire quoi? Il y a 10 forces d'impureté. D'abord, Akadosh Baruch Hu, par la première plaie, il a soumis, il a annulé la plaie la moins forte, la force d'impureté la moins forte, et ainsi de suite, la deuxième, la troisième, etc. Alors, il faut savoir quelque chose de très intéressant. On dit dans Pirkei Avot, 5e chapitre, Ba'asara ma'amarot nivra olam. Le monde a été créé par 10 paroles. Ouais. Et justement, les athées, les hérétiques, les libéraux, ils se moquent de nous. Quoi, le monde a été créé par 10 paroles. Est-ce que Dieu parle? Ouais. Est-ce qu'il y a un organe, d'accord, pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exprimer? Sur quoi Dieu parle? C'est vrai. Quand je me retrouve, eno gouf, eno demotagouf. Il n'a pas de corps. Il n'a même pas l'image d'un corps. D'accord? Celui qui a un corps, il peut parler, il peut s'exprimer. Mais ça veut dire quoi que Dieu, il a parlé? Dieu, il a créé le monde par 10 paroles. Ça paraît très enfantin. Et si on n'a pas de réponse, vous tombez sur un hérétique ou un non-croyant, un athée, d'accord? Vous ne saurez pas quoi lui répondre. Vous dites que votre Dieu, il a parlé. Comment Dieu, il peut parler s'il n'a pas de corps? Et là, si vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas de répondant, vous êtes coincé. D'accord? Dama la picoursim. D'accord? On dit dans Pirkei Avot, il faut savoir quoi répondre aux hérétiques. D'accord? On est une Torah intelligente. Il faut savoir donner des réponses. Il explique en fait c'est quoi les 10 paroles. Dans les Kadmonim, dans les commentateurs, il expliquait, ça fait référence aux 10 sphérotes. Bon, c'est un peu de Kabbalah, mais je vais vulgariser. Ça fait allusion aux 10 sphérotes, aux 10 sphères. C'est quoi les sphères? En fait, c'est 10 midot. C'est 10 traits de caractère. En fait, Akadosh Baruch Hu s'est habillé de ces 10 midot afin de créer le monde. Donc, Akadosh Baruch Hu, il s'est créé de ces 10 traits de caractère et il a créé le monde à travers ces 10 traits de caractère qui forment les 10 traits de caractère qui forment le monde. Alors, c'est quoi les 10 sphérotes?
Keter, Chokma, Bina, Chesed, Givura, Tiferet, Netzar, Hod et Sod Malchut. Je ne vais pas les traduire. C'est la Kabbalah, c'est les 10 sphérotes. Donc, c'est quoi les 10 paroles que Dieu il a créées? C'est pas réellement à proprement dit Kipchuto, 10 paroles, c'est une image pour que nous puissions comprendre. D'accord? Ça veut dire qu'il s'est habillé des 10 sphérotes pour créer le monde. Or, il y a un verset qui dit comme cela. Vaïvra Elohim et Adam betsanmo. Dieu, il a créé l'homme à son image. Là aussi, ça pose un problème. Il dit que Dieu, il a créé l'homme à son image. Or, l'homme, il a un corps, il a une apparence. Comment est-ce que c'est possible, étant donné que Dieu, il n'a pas d'apparence? Comment comprendre cela? En fait, il faut comprendre que de la même manière que Akadosh Baruch Hu, il s'est habillé de ses 10 midot, pareil aussi, lorsqu'il a créé l'homme, il a habillé l'homme de ses 10 midot. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est habillé de ses 10 traits de caractère pour créer le monde, pour que dans ce monde-ci, il y ait ces 10 traits de caractère. Et pareil aussi, lorsqu'il a créé l'homme, il a insufflé dans l'homme ces 10 traits de caractère, ces 10 sphérotes. C'est ça l'idée que Dieu, il a créé l'homme à son image. D'ailleurs, c'est explicité dans le Tanya de Admor Hazaken, dans l'Ikouté Amarim, au 3e chapitre. Il explique comme cela. Vous avez d'abord les 3 premières sphérotes, les 3 premières sphères, les 3 premières midot. C'est Keter, Chokma, Bina. Cela, ces 3 midot qui font partie intégrante de l'homme, elles se trouvent dans le cerveau de l'homme. Dans l'intellect de l'homme, vous avez Keter, Chokma, Bina. Keter, c'est la couronne. Chokma, c'est la sagesse. Bina, c'est l'intelligence. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé en nous ces 3 sphérotes? Afin justement que nous puissions réfléchir sur la grandeur du Créateur, que nous puissions comprendre des textes et des idées de Torah. Et grâce à cela, à partir du moment où le cerveau fonctionne correctement, on arrive à comprendre la grandeur de Akadosh Baruch Hu, partiellement parce qu'on ne le comprendra jamais intégralement, dès à partir du moment qu'on comprend la grandeur de la Torah, que nous étudions des notions de Torah, alors ça va influencer les 7 autres sphères, les 7 autres midot, qui elles se trouvent non pas dans le cerveau, mais dans le cœur. C'est quoi les autres? Vous avez Chesed. Chesed, c'est la bonté. C'est quoi? C'est que l'homme, il se réveille à l'amour de Hachem. La bonté. J'aime Hachem. Je ressens un amour pour lui. D'accord? Vous avez Gvura. C'est quoi la puissance? C'est quoi la puissance? C'est ressentir la crainte de Dieu. Vous avez Tiferet. Tiferet, c'est la magnificence. C'est quoi? Litpa'er Bachem. Magnifier Akadosh Baruch Hu. Netzar. Netzar, c'est quoi? Les Natsear Tetzara, c'est vaincre. Les Natsear. Vaincre le mauvais penchant. Vous avez Hod. Hod, c'est quoi la shon? Louer. Les Hodot, Hachem, sa possibilité de faire des louanges à Dieu. Yesod, c'est le lien. L'itkacher Bachem, ce qui va nous permettre de s'attacher à Dieu. Et Malchut, c'est la royauté, ce qui nous donne la possibilité d'amener Hachem, de faire régner Hachem. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a créé ces 10 sphérotes en nous. 3 intellectuellement, Keter, Chokma, Bina, pour influencer les 7 autres midot qui se trouvent dans le cœur, qui vont nous permettre de servir convenablement à Kadosh Baruch Hu. Donc là, vous voyez, vous avez 3 dans le mohar, dans le cerveau, et 7 autres dans le cœur. Maintenant, il y a un principe qu'on voit dans Kohelet. Kohelet nous dit comme cela. Ze le'omadze asa Elokim. Dieu, il a créé une chose et son contraire. De même manière qu'il y a 10 sphérotes, il y a 10 midot dans la Kedusha qui vont nous permettre de servir à Kadosh Baruch Hu. Ze le'omadze, à contrario, symétriquement, vous avez aussi 10 forces d'impureté qui vont nous empêcher, qui vont œuvrer pour nous empêcher de servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord?
Maintenant, on comprend. Les bénis Israël, ils étaient esclaves en Égypte. Mais c'était un esclavage avant tout spirituel. C'était un asservissement qui était spirituel. C'était une perdition spirituelle. Ils étaient plongés, ils étaient enfuis dans les 49 degrés d'impureté. Comment on arrive à 49 degrés d'impureté? On se rend pas compte c'est quoi 49 degrés d'impureté. Encore 1 degré, on peut plus en sortir. Dit parce que tout le travail de Pharaon, c'était ça. Le kiff de Pharaon, c'était pas de les asservir physiquement. Le kiff de Pharaon, tout son leitmotiv, toute sa politique, c'était d'impurifier les enfants d'Israël. C'est-à-dire quoi? Pharaon, il a voulu renforcer les 10 forces d'impureté pour altérer leur sechel, leur intellect et leur midot et leurs traits de caractère. De sorte qu'ils ne pourront plus servir à Kadosh Baruch Hu en utilisant les 10 degrés de pureté. C'est-à-dire que tout le travail de Pharaon, c'est de faire disparaître, c'est de noyer, c'est d'étouffer les 10 forces de pureté qu'il y a en nous. Comment? En renforçant les 10 forces d'impureté. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé 10 plaies. Chaque plaie, ça vient soumettre une force d'impureté. Et une fois qu'il y a les 10 plaies, il y a plus ces 10 forces d'impureté. Et là, dans chaque juif peut se révéler les 10 forces de pureté et servir à Akadosh Baruch Hu comptablement. Ça répond à notre question. Pourquoi 10 plaies et pas plus? Ça correspond aux 10 forces d'impureté. Et maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? Vous avez les 7 premières plaies. Donc, dame, le sang, séphardéa, les grenouilles, kinim, la vermine, arov, les bêtes sauvages. T'as pas la bouteille de vin, on met comme ça, comme dans le sort du Seder. D'accord? Moi, je crois que je dois me répondre Simsilenu. Des vers, la plaie, Simsilenu, Sheachin, les pustules, barad, la graine. Celles-là, elles viennent plier, anéantir les 7 midot d'impureté du plus bas vers le haut. D'accord? Et après, Akadosh Baruch Hu, il envoie les 3 dernières plaies. Les 3 dernières plaies, c'est Arbé et la sauterelle, Rocher les ténèbres, et la dernière, la plus terrible, Makad Berkot, la plaie des premiers-nés, afin justement de plier les 3 dernières forces d'impureté. Maintenant, on comprend des choses extraordinaires. On avait dit quoi? Que dans les forces de pureté, vous avez 7 et 3. Vous avez 7 dans le cœur qui nous permettent de servir à Kadosh Baruch Hu. Vous avez aussi, face à cela, 7 forces d'impureté qui se trouvent dans le cœur. Donc, les 7 premières plaies qui sont dans la paracha de Vaïra, ça vient casser les 7 forces d'impureté qui se trouvent dans le cœur. Maintenant, on avait dit quoi? Que dans la tête, on avait 3 forces de pureté. Keter, Orkma, Bina. Et aussi dans la tête, et aussi 3 forces d'impureté. Eh ben, les 3 dernières plaies qui se trouvent dans la paracha de Bo, ça vient plier les 3 forces d'impureté qui, elles aussi, se trouvent au niveau du moire, au niveau de l'intellect. Et donc, on comprend pourquoi les plaies, elles sont divisées entre 2 parachutes. 7 dans Vaïra et 3 dans Bo. Les 7 dans Vaïra, on parle des 7 plaies qui vont plier les 7 forces d'impureté qui se trouvent dans le cœur. Et 7 dans Bo, on parle des 3 plaies qui vont annihiler, qui vont plier les 3 forces d'impureté qui se trouvent dans l'intellect, dans la tête. C'est pour ça qu'on les a pas mis les 10 dans la même paracha, on les a scindés en 2. C'est pas extraordinaire? Ça, c'est le commentaire du Périt Tzadik, Rabbi Tzadok HaKohen. C'est de la Kabbalah, mais cool. Kabbalah cool. Ouais. Ok. Et donc, maintenant, on comprend. Pourquoi Dafka, précisément, dans les 3 dernières plaies, Moshe Rabbeinu, il avait peur de se présenter auprès de Pharaon. Pourquoi? Parce que les forces du mal, les forces impures qui se trouvent dans l'intellect sont pires que celles qui se trouvent dans le cœur. Donc là, Moshe, il s'apprête à affronter les 3 forces d'impureté qui se trouvent dans l'intellect.
Or, celle-là, c'est le pire. Pourquoi? Parce que si une personne, elle arrive à abandonner Torah et mitzvot, pourquoi? Parce que malheureusement, il y a eu des idées contraires à la Torah qui l'ont traversé l'esprit. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que la Torah est réelle? Est-ce que les rabbins qui ont créé des lois, ils n'ont pas fait un abus de pouvoir? Est-ce qu'on peut croire les Mefarshim? Et donc on sait que c'est vrai. Et tout ça, ça a été inventé par des êtres humains. Et tout ça, c'est faux. Et tout ça, c'est une secte. Et à partir de là, une fois qu'on rentre dans ces idées-ci, on arrête de pratiquer. Donc c'est d'abord les 3 forces impuretés qui se trouvent dans la tête, qui travaillent pour influencer après les 7 midot qui sont dans le cœur et qui nous font malheureusement rentrer dans l'impureté. Donc les 3 qui sont dans la tête, c'est les pires, c'est les plus impures, c'est les plus fortes. C'est pour ça que Moshe, il avait peur d'y aller. Dafka dans ces 3 dernières plaisirs. Et donc maintenant, on comprend ce qu'il a dit le Zohar. D'accord? C'est quoi? Pour arriver jusqu'à Pharaon, il le fait rentrer d'antichambre en antichambre. En fait, on comprend, parce qu'à chaque fois qu'il annonce une plaie, il rentre dans une antichambre, c'est-à-dire qu'il va affronter une force d'impureté. Ouais? Mais arrivé aux 3 dernières, on parle de forces d'impureté qui sont dans la tête. Et ça, Moshe, il avait peur parce que c'est les plus impures de toutes. Et maintenant, tu comprends le Zohar. Donc le Zohar, ça ne s'agit pas simplement de se traduire, il faut essayer de comprendre à travers les livres des kabbalistes pour comprendre cela. Ok. Attends, regardez, quelque chose de très joli. Dans Masechet Avodazara, page Dalet, dans Masechet Barakot, page Zayin, on parle de Bilam. Bilam Aracha. Bilam l'impie. Bilam, c'était quoi? C'était le prophète des nations, qui dont la prophétie était même plus forte que Moshe. Mais lui, il a mis toute sa force dans l'impureté. D'ailleurs, Balak, le roi de Moab, a payé les services de Bilam pour maudire les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait un don, ce Bilam. Quand il maudissait, ça se réalisait, Yaronina. Ça, faut pas l'embêter, celui-là. Faut pas l'embêter, celui-là. Imagine, t'as un copain comme ça, tu t'embrouilles avec lui, c'est une angoisse. Une histoire comme ça, d'ailleurs, il y a pas très longtemps, la Iloula de Rabbi Hatay Blomet. Il y a une histoire comme ça. Une fois, il y avait une sécheresse à Tunis. Rabbi Hatay Blomet, c'était 18e siècle. Il y avait une sécheresse, et les rabbins, ils ont décrété un jour de jeûne. Jour de jeûne, toute la journée à la synagogue, etc. Le matin, Rabbi Hatay Blomet, il se lève le matin, d'accord, il avait un petit peu bu parce qu'il buvait beaucoup, il se réveille, il dit à sa femme, Aïch Benti, fais-moi un café, s'il te plaît. Il dit quoi? Un café? Mais c'est assourd. Et pourquoi c'est assourd? Tous les jours, tu me fais un café. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Eh non, parce que c'est assourd. Les rabbins, ils ont décrété un jour de jeûne parce qu'il y a la pluie. Et parce qu'il n'y a pas de pluie, parce qu'il y a la sécheresse. Tu peux pas boire un café, c'est jour de Ta'anit. Mais quoi, ils ont fait un jour de jeûne à cause de la pluie? Quoi, la pluie, c'est leur problème? Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la fenêtre et dit, oh, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, envoie une bonne pluie. Une bourrasque qui vient, un déluge à la seconde. D'accord? Il dit, oh non, Dieu, je t'ai pas demandé ça. Comme Ronia Magal. Je t'ai pas demandé un tsunami. D'accord? Une pluie plus petite, des gouttelettes. Elle tombe. Non, que je me rouge. Je demande une pluie bonne, pas trop forte, pas trop faible. Il envoie une bonne pluie. Maintenant, là, ça y est, il y a la pluie qui est tombée. Il fait maintenant, Amelikawa. Tu vas mettre le café. Elle amène le café, il n'y a pas de problème. Après, il a pris son café, il a fait sa prière, il sort dehors pour aller étudier au Beth Midrash. Il voit son voisin. Je ne me rappelle plus son nom, j'avais même le nom du voisin, bon bref. D'accord, il voit son voisin, avec toute sa famille, avec le taxi qui attendait, d'accord, avec les valises. Allez, viens. Monsieur Silvera, il s'appelait. Allez, on y va. Allez, les enfants, allez, les valises et tout. Haït Tayeb, il lui dit, mais pourquoi tu t'en vas? Je t'aimais bien, moi, toi, comme voisin. Elle fait, non, arrêtez, je vous ai vu ce matin, vous avez parlé avec Dieu, d'accord? La pluie pas assez forte, la pluie pas assez faible. J'ai celui-là, si un jour, je vais l'énerver, il va me maudire, je vais mourir. Moi, je veux vous fuir, moi, je veux pas un voisin comme vous. D'accord?
Alors, Rabbi lui a fait, écoute, toi, t'es un bon voisin, t'es un bon juif, t'es quelqu'un que j'aime bien, t'inquiète pas. Jamais je te maudirai, tu peux rester tranquille. Alors, ça, c'est un petit aparté, c'est une histoire. Car il a dit, d'un Kodesh Shachol, il a Maracha, quand il maudissait, ça se réalisait. Et comment ça se fait? Comment ça se fait que lui, dès qu'il maudissait, ça se réalisait? Il dit parce que il connaissait le moment où Dieu s'énerve. Dieu, il s'énerve un petit moment dans la journée. D'accord? Comme il y a marqué, qui raga beapo chaim bersono. Un Dieu, il s'énerve un petit moment dans la journée. Maintenant, combien de temps Dieu il s'énerve dans la journée? Un regard, Hazak, un regard. C'est quoi un regard? Dit la Gemara, kememre. Comme le temps de le dire. Regard. C'est le moment où Dieu il s'énerve. Même pas une seconde. D'accord? D'accord? Donc, il connaissait ce moment-ci où Dieu il s'énerve et il maudissait, donc ça se réalisait. Les Tosfot, là-bas, ils posent une question. Quelle malédiction tu peux prononcer en moins d'une seconde? Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux rien dire. Alors, il amène deux réponses là-bas, et Tosfot. Une réponse qu'il ramène. Veyesh Tomar, Aya Omer, Kalem. Il disait un mot. Kalem. C'est quoi Kalem? Exterminé. Kalem. Kalem, c'est quoi? Combien de temps pour le dire? Rega. Même pas une seconde. D'accord? Donc c'est ça la malédiction de Bilam. Mais il disait Tosfot, mais Akadosh Baruch Hu Afro. Akadosh Baruch Hu, il a réinversé les lettres de Kalem en Meler. Kalem, qui veut dire exterminé, Dieu il a changé en Meler, roi. Au Troat, Melerbo. Donc Dieu il a pris le mot Kalem, exterminé de Bilam, et Dieu il a transformé. D'abord, Dieu ne s'est pas énervé du tout toute la période du Bilam, Sholodomu, d'accord? Vous pouvez me dire jusqu'à demain, Dieu ne s'est pas énervé du tout durant toute cette période, d'accord? Mais en plus, le Kalem exterminé, Kalem, les mêmes lettres que Meler, qui a transformé en Meler. C'est joli, c'est mignon, c'est sympathique, ok, c'est cool. Mais il faut approfondir un peu ce Tosfot. Vous avez Arav Akadosh Meruzin, il explique. Et derrière ce Tosfot, il se cache une idée extrêmement profonde. Il dit comme cela. Vous savez que la Neshama, l'âme de l'homme, elle est divisée en trois parties. On n'a pas qu'une Neshama, il y a trois parties. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama. La Neshama, c'est la partie la plus élevée, ce qu'on traduit par l'âme. Elle se trouve dans le cerveau. Moar chez Baroche, ça se trouve dans le cerveau. Le Ruach, on va dire l'esprit, il se trouve dans le cœur. D'accord? Et le Nefesh, la dernière composante, elle se trouve où? Elle se trouve Bekaved, dans le foie. Dans le foie. D'accord? Et le Shalach Kadosh, il explique comme cela. Chacun, il fait un travail. Vous avez la Neshama qui se trouve dans le cerveau. À quoi comme fonction? À la fonction de penser. C'est l'endroit de la marshava. C'est la pensée. Maintenant, le Ruach qui se trouve dans le cœur, c'est quoi? C'est le Ratson. C'est la volonté. C'est le désir. C'est vouloir. Et le Nefesh qui se trouve dans le foie, c'est l'action. C'est l'action. Donc maintenant, comment un homme il doit fonctionner? Un homme qui est oved, un homme ou une femme, je parle de manière générale, d'accord? Comment un individu sensé doit se comporter? D'abord, l'homme qui est sensé, moar, il réfléchit. Assour, moutar, autorisé, interdit. Est-ce que je vais vexer? Est-ce que je ne vais pas vexer? Est-ce que je vais blesser? Je ne vais pas blesser. Est-ce que ça se dit? Est-ce que ça se dit pas? D'accord? D'abord, on réfléchit. Ensuite, après, il y a donc voilà, il y a la neshama qui se trouve dans le cerveau qui a joué sa fonction. Après, une fois qu'on a bien réfléchi, on désire. On sait ce qu'on veut. Lève. On fait travailler le ruach qui se trouve dans le cœur. Et une fois qu'on a désiré quelque chose qui a été filtré, qui a été analysé comme quelque chose de faisable, alors
on le fait. Et c'est là qu'intervient le nefesh qui se trouve dans le foie, le kaved. Ça, c'est l'homme qui sait réagir. Ça, c'est l'homme qui est réfléchi. D'accord? Donc d'abord, on passe par le mohar, le cerveau. Ensuite, après, lève le cœur qui désire. Et après, le kaved, le foie, qui agit. Vous prenez chaque première lettre. Mohar, la tête. Première lettre, c'est le même. Lève le cœur. Première lettre, c'est le lamed. Kaved, le foie, c'est kaf. Ça forme quoi comme mot? Meler. C'est quoi un Meler? C'est quoi un roi? On est tous des rois. C'est quoi un Meler? C'est quelqu'un qui est bien constitué intellectuellement. Il sait comment réagir. Avant d'agir, il a réfléchi, il a désiré, et après il réagit. Mohar, lève kaved. C'est quelqu'un de sensé. C'est un Meler. C'est quelqu'un de responsable. C'est un roi. C'est quelqu'un de respectable. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Bilam Aracha, il a voulu désordonner tout cet ordre. Lui, il a voulu tout le contraire. Lui, il a voulu Kalem. C'est quoi Kalem? C'est exterminer. Maintenant, on comprend. Kalem, c'est les lettres Kaf, Lamed, Mem. Lui, c'est quoi? Lui, il voulait que les bénis Israël se comportent. D'abord, Kaf de Kalem, Kaved. On agit. Comment tu agis? C'est bien? C'est pas bien? Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Non, je réagis, on réfléchira après. Une fois que j'ai agi, l'Ahmed, le cœur. Est-ce que je voulais vraiment ça? Je sais pas si vraiment je voulais ça. Pourquoi tu l'as fait, Meshuga? Je l'ai fait parce que je ressentais. Est-ce que je le voulais? Je sais pas. D'accord? Le cœur. Après, le désir. D'accord? Et une fois qu'on se pose la question si on a le désir ou pas, forcément, ça arrive au cerveau. D'accord? Le cerveau, ça vient très longtemps après, le temps que ça monte au cerveau, ça va sûrement de là. D'accord? Mohar, après, il réfléchit si c'était bien ou pas ce qu'il a fait. Celui qui fait ça, sa vie, c'est une destruction. Sa vie, c'est une destruction. C'est quelqu'un qui fonce droit dans le mur. Parfois, tu dis à des gens, pourquoi tu as fait ça? Ouais, c'est bon, wesh, laisse-moi tranquille, wesh, parce que je le voulais. Parce que je voulais, je fais ce que je veux. Mais non. Kalem, tu fonces droit dans le mur. Tu vas vers la destruction. C'est ça, Kalem. C'est ça, l'extermination d'une personne. C'est en ce que, spirituellement et intellectuellement, on n'est pas bien organisé. Kalem, c'est quelque chose, et c'est ça la malédiction de Bilam. Je veux que les Juifs, ils se comportent non plus comme des mélères, comme des rois, mais comme des gens qui vont vers Kalem, vers la destruction. C'est quoi? D'abord, ils font, après, ils se posent la question s'ils voulaient vraiment, et après, ils réfléchissent si c'était bien. Ça amène la chute de l'individu, et collectivement, la chute d'un peuple. Et c'est ça l'enseignement des Tosfot. C'est pas simplement, ah, c'est mignon, il a changé, la gematria. Tu racontes ça à la table de Shabbat, tu es content, tout le monde t'applaudit. Ah, quel chacham. Faut approfondir les idées qu'il y a dans les Tosfot, dans Rashi. Il y a des secrets de Kabbalah qui sont enfuis dedans. C'est ça, un des secrets. D'accord? C'est un très beau commentaire, ça. C'est un commentaire du Rav Merozine. Et d'ailleurs, comment on retient comment se comporter? Pour savoir si c'est une action que nous faisons, elle est bonne ou non. Comment on dit le mot action en hébreu? Maasé. Maasé. D'accord? Or, Maasé, première lettre même, ça fait référence au mohar, le cerveau. Deuxième lettre, c'est le... Ah oui, bon, on fait pas dans l'ordre, c'est pas grave. J'aurais dû réfléchir avant sur ce coup. Bon, bref. D'accord? Il y a le shin dans Maasé. C'est quoi? C'est shalit. C'est-à-dire, il domine. Vous avez le Aïn. C'est quoi? Aïn, c'est al, sur. Et vous avez le He dans Maasé, la dernière lettre, Alev. Maasé, c'est racheté de Moa, Shalit, à la lèvre. L'esprit domine le cœur. C'est ça une bonne action. Une bonne action, c'est lorsque la tête a supplanté le cœur. C'est-à-dire que l'action a été mûrie en amont, à savoir si elle était légitime ou non. Or, ce Bilam, on le voit dans la paracha de Balak, mais on le voit dans un autre endroit. Où est-ce qu'on le voit, ce Bilam? Dans les Midrashim.
Masechet Sota, page 11, page Yodhiadef. Shelosha Ayu Bihota Etza. 3 étaient dans ce projet. Lorsque Pharaon, il a dit, les Hébreux sont trop nombreux. Hava et Trakemalo, ingénions-nous contre eux. Tuons tous les hommes, etc., tous les mâles, etc., ouais. Il y a eu une assemblée générale. Il y avait 3 qui étaient dans ce projet. Pharaon, il avait 3 conseillers. C'est qui les 3 conseillers? Bilam, on le retrouve. Bilam. Gaston Sayada, c'est Chassadik Libracha. Dès qu'il parlait de Bilam, c'est Bilam Woutachram. L'enfant du péché, Woutachram. D'accord? Hein? Voilà, Bilam. D'abord, Job, le livre de Job. Yitro et Yitro, le futur beau-père de Moshe. Les 3, ils étaient dans cette embrouille. Bilam, il a dit, oh oui, bien sûr, il faut les exterminer. Oui, très bonne idée. It's no good. Vous savez? Oh oui, chef, oui, très bonne idée, oui, exterminer les Gargamel, moi j'imagine comme ça. Iyov, qu'est-ce qu'il a fait, Iyov, il s'est tué. C'est grave. Qui ne démo, consent. C'est pour ça qu'il a mérité toutes ses souffrances. Et Yitro, il a pris la fuite. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Que Pharaon, il s'est entouré de 3 conseillers qui avaient la même politique que lui. D'accord? Il n'y a pas de, comment est-ce qu'on dit, de cohabitation. Ça n'existe pas, ça. D'accord? C'est 3 qui pensaient à peu près comme lui. C'est-à-dire que Bilam, il avait cette philosophie de vie que pour exterminer un peuple, et en particulier le peuple hébreu, il fallait transformer le Méler en Calem. Il fallait que les Hébreux réfléchissent à l'envers pour que ça les amène à leur perte. C'est-à-dire que Pharaon, il avait la même philosophie, il avait la même idéologie. C'est pour ça qu'à chaque fois, très souvent, pas à chaque fois, mais trop souvent la Torah, quand elle parle de Pharaon, on dit Paro, Melech Mitzraïm. Pharaon, le roi d'Égypte. Ça y est, tu me l'as déjà dit. Pourquoi tu me répètes à chaque fois Pharaon, Melech Mitzraïm? Pour dire que Paro, toute sa philosophie, tout son leitmotiv, c'est de lutter le Méler. C'est de lutter contre le Méler. C'est de lutter contre cette idée qu'un homme, il doit d'abord passer par le Moar, par le Lev et par le Kaved. Toute sa lutte, c'est contre le Méler. Pour ça, il dit Paro. Attention, Paro. Melech Mitzraïm. C'est quelqu'un qui passe son temps à lutter contre le Méler. Et donc, lui aussi, comme Bilam, il veut que les Hébreux ne fonctionnent plus comme Méler, mais comme Kalem. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit le verset. Va yomer Hashem en Moshe. Dieu parle à Moshe. Kaved lev paro. C'est endurci le cœur de Pharaon. Mais en echalaraam. Il refuse de libérer le peuple. Il dit le Midrash Rabbah, Shemot Rabbah tête. Kaved lev paro. Koesuhu. Pharaon, il s'est énervé. Ma'akavet koes. De la même manière que le foie énerve, la colère vient par le foie. Je ne sais pas si ceux qui sont nerveux, ils ont des problèmes de foie. Pas de foie laïmouna, hein, mais de foie, je ne sais pas. Afibo shelze na'asa kaved. Le problème, c'est que la colère qui passe par le foie, ça a touché le cœur de Pharaon. Même son cœur, d'accord, il est devenu aussi dur que le foie, aussi nerveux que le foie. Et non, Mévin, il comprend plus rien. Quelqu'un qui est en colère, il comprend plus rien. Kesiluhu, il est devenu un sot. Il est devenu un idiot. Ça veut dire quoi? Le Midrash, il a fait un jeu de mots. Le pshat de sens littéral, kaved, lève paro. Kaved, c'est endurci le cœur de Pharaon. Mais kaved, on peut le traduire aussi par le foie. Ça veut dire kaved, lève paro. Non pas c'est endurci le cœur de Pharaon. Mais Kaved s'est transformé en foie, lève paro le cœur de Pharaon. Son cœur, il s'est transformé en foie. D'ailleurs, une histoire. À l'époque, avec la reine d'Autriche, ils avaient sorti une momie. Il y avait un rave à l'époque, toute une histoire que j'avais racontée. Ils avaient sorti une momie qui apparemment c'était le roi devant. Ils ont dit, vous allez ouvrir le cœur. À la place du cœur, ils ont trouvé un foie. Il y a une histoire comme ça. Je vous la retrouverai.
Ça, c'est pshat. Mais attends, c'est quoi le sens philosophique? C'est quoi l'idée? L'idée, elle est très profonde. Je veux dire quoi? C'est-à-dire que réellement, entre Meller et Kalem, il y a quand même un point de convergence. C'est quoi? Le Lamed qui est au milieu. Meller, vous avez le Lamed au milieu. Kalem, le Lamed est au milieu. Tout le monde est d'accord que le passage médiane, c'est le cœur. Tout le monde est d'accord. La différence, c'est qui va influencer le cœur. Lorsque tu es Meller, tu as d'abord la pensée qui influence le cœur et les désirs. C'est comme ça qu'un être humain, Mechoubad, il doit savoir se comporter. Pharaon et Bilam, mais en tout cas Pharaon, lui voulait Caleb, voulait que ça soit le foie qui influence le cœur. Lui, il voulait quoi? Il voulait que d'abord on agit, et après avoir agi, on se pose la question, est-ce que je le voulais vraiment ou pas? Et donc maintenant, on comprend. Kaved lev paro. Ça veut dire quoi? Que selon Pharaon, comment les Hébreux devaient se comporter? Ils devaient se comporter kaved lev. D'abord le foie, et après le cœur. D'abord on réagit, et après on voit si on le désirait ou pas. Kaved lev paro. C'était ça la philosophie de Pharaon. Kaved lev paro. C'est extraordinaire. C'est ça le remède que nous trouvons. D'ailleurs, donc, maintenant, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, d'abord, donc maintenant, on comprend différemment que effectivement, les trois dernières plaies, d'accord, les trois dernières plaies, ça vient anéantir donc les trois forces du mal qu'il y a dans le cerveau, d'accord, parce que le point de divergence entre la philosophie juive et la philosophie de Pharaon, elle est effectivement sur le cerveau. C'est-à-dire que pour nous, le cerveau, il doit être placé en premier dans nos agissements. Tandis que pour Pharaon, absolument pas, il doit passer en dernier, Calem. Et donc, les trois dernières plaies qui font référence aux trois forces du mal qui se trouvent dans le cerveau sont les plus impures, parce que c'est celles-là qui empêchaient les trois forces de Kedusha de s'exprimer. Or, les trois forces de Kedusha, c'est celles qui vont influencer après les sept autres. D'accord? Mais c'est pour ça que c'était les plus durs. C'est pour ça que Moshe, il avait peur justement d'y aller. Maintenant, il y a un grand moussa pour nous. Il y a un très grand moussa pour nous. D'ailleurs, il y a une autre allusion. Dieu il dit à Moshe, Kirbati et libo. J'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. Irbati et libo. C'est-à-dire quoi? J'ai fait passer le kaved, le foie, avant le cœur. D'accord? C'est-à-dire que lui, Pharaon, il a réussi aussi à influencer dans ce sens son peuple. C'est quoi maintenant le grand moussa pour nous? C'est on voit qu'Akadosh Baruch Hu, d'abord, il envoie les sept plaies. Pourquoi? Pour anéantir les sept forces du mal qui sont dans le cœur, qui représentent la volonté. Et après, les trois dernières forces du mal qui se trouvent dans la tête. C'est-à-dire quoi? Le moussa pour nous, c'est de savoir ce que nous désirons vraiment. C'est-à-dire, si on veut entamer un processus de teshuva, avant de, effectivement, dans l'agissement, il faut passer par le cerveau en premier lieu. Il faut réfléchir avant d'agir. Mais au niveau de la émouna, au niveau de la foi, il faut d'abord savoir ce que nous voulons vraiment. Ressentir dans le cœur ce que nous voulons. Quelle vie je veux? Est-ce que je veux une vie remplie de Torah et de mitzvot et une vie intense en spiritualité qui va me remplir, qui va me rendre heureux parce que Torah et mitzvot, ça rend heureux. Fallait voir les gens, d'accord, vous pouvez confirmer, le sourire aux lèvres, vous l'avez vu, le sourire aux lèvres à la fin du cours de Gemara. Parfois, vous allez au cinéma, vous regardez un film 2 heures, tout le monde tire la tronche. Franchement, je me suis endormi, ça m'a saoulé et tout. Là, au cours de Gemara,
Franchement, d'abord, est-ce qu'on a vu le temps passer? On n'a absolument pas vu le temps passer. Et les sourires aux lèvres. Ça veut dire quoi? Résultat garanti. Est-ce que je veux une vie heureuse, remplie spirituellement de Torah mitzvot? Ou bien je veux me priver de tout ça et passer une vie un peu triste, euh, pauvre de spiritualité. Je ne sais pas ce que je fais de ma vie. Je ne sais pas où je vais. Non. D'abord, on travaille le ratson, la volonté, la volonté. D'accord? Et après, on commence à réfléchir. Après, on ouvre des livres. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent quoi? Alors, j'aime pas le citer. Bon, c'est bon, c'est pas un juif qui l'a dit, mais je veux pas le citer. D'accord? Mais pourtant, ce qu'il y a, Yesh Chokma Bagoïm. C'est quoi? Il y a beaucoup de gens, d'abord, ils veulent comprendre pour croire, pour ressentir la Emouna. Prouvez-moi que Dieu existe et après je vais croire. Ça, on n'arrivera jamais. On n'est pas dans la science. On est dans la croyance, dans la Emouna. D'accord? Oh non. D'abord, on ressent. Je ressens qu'il y a un créateur. Je ressens que j'ai besoin de remplir mon âme. Je ressens que d'abord que j'ai une âme. Je ressens que j'ai besoin de spiritualité. Et après on réfléchit. Après on ouvre des livres. Après on approfondit. Après on se pose des questions. Ouais. Donc c'est ça. De la manière que Akadosh Baruch Hu, il a attaqué d'abord ce qu'il y avait dans le cœur, pareil nous aussi. Pour entamer notre processus de choix et progresser, il faut travailler le cœur. Il faut travailler le ratson. Ce que nous voulons. Et après, justement, on travaille le cerveau et on s'intéresse. Et ça, le grand moussard à retenir de cette très belle paracha de Bo. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.